Salut à tous, c'est Kirisonic les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer à Sonic Frontier, donc le jeu qui a fait beaucoup de bruit, je voulais vraiment le tester. À ce qui paraît un bon Sonic 3D, donc on va tester, hein. Hop, nouvelle partie. On va se mettre en normal déjà pour commencer. Pour ceux qui ont l'habitude des jeux Sonic, haute vitesse. Hein. Dans cette première cinématique, on y suit donc Robotnik en train d'explorer une mystérieuse grotte. Eggman essaye de pirater la technologie ancienne de Chronos Island, peut-être même un vestige de ce qu'il appelle les ancêtres. Sa machine devient tout d'un coup défectueuse. Non, non! Et il se fait absorber par ce qu'on appelle une cyberspace. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. On y suit la bande de Sonic en train de survoler une île à la recherche des émeraudes. Je me demande bien qu'est-ce qui pourrait se passer, hein? Charge atmosphérique. Waouh. Waouh, nous arrivons dans le jeu du coup. Waouh. Ok, donc là, c'est où pour sprint? Ah, c'est là. Ouais, je me prends les murs. Ouais, le jeu est trop classe, les gars. Je peux double saut. Ok. Ok. Par contre, je peux pas juste... Ok. Oh putain, mais je suis un con. Ok, donc X pour attaquer, d'accord. Waouh, c'est trop classe. Attendez. Revenir en arrière. Pourquoi j'ai un costume? Ah, les musiques sont excellentes, hein. Tout à l'heure, je vous parlais des cyberspace, qui est également connu sous le nom de Digital Dream. C'est un monde numérique qui est en rapport avec les souvenirs de Sonic. On a eu Greenfield, Chemical Zone. On peut voir ça comme une autre dimension, avec des paysages qui flottent, des structures fragmentées, formant des réseaux de routes incohérents. Et cet espace est seulement accessible par les portails des îles Starfall. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus sur l'histoire de Sonic Frontier. Joyeux anniversaire, Sonic. Super. J'avais pas vu que c'était un DLC qui était préinstallé dans le jeu et sélectionné par défaut sur tous les paramètres. Et excusez-moi d'être bête, je pouvais pas savoir. Sonic se réveille seul, sans ses amis, sur une île. Tails, Amy, qui ressemble étrangement à l'Irlande. Et d'ailleurs, contrairement à Eggman, on voit qu'il a traversé le cyberspace. Une voix de fille l'interpelle, qui lui dit qu'il est la clé, qu'il doit retrouver les titans pour les détruire et trouver les émeraudes du chaos. On entrevoit une silhouette et accrochez-vous parce que c'est un personnage important qui se nomme Sage. On va dire que c'est un début. En route. Et donc il y a une barre de niveau et tout. Ok, j'imagine faut que je... C'est un, d'accord. C'est quoi? C'est un cœur? Ok, donc on débloque la map, des items et tout. D'accord, sympa. Et tu lâches des variétés d'objets que les fragments compétences graines rassemblent des fragments compétences transformés en points de compétences qui s'affichent. Je remarque que en éliminant des ennemis, je gagne de l'expérience. Je continue sur mon chemin en glissant sur les rails pour récolter les fragments. Et je tombe sur un temple en ruine quand soudain des assaillants apparaissent en masse et on les nomme les soldats. Bon, essayons d'être discrets, peut-être qu'ils ne nous ont pas repérés.
Bon, bah on va leur régler leur compte. Par contre, c'est tellement fluide. Oh, je peux attaquer pour rejoindre ça. Comment on fait pour monter? Choqué de la qualité par contre, qui est incroyable. Bah, par contre... One eternity later. Oh, ok, j'ai trouvé notre stratégie. Oh, on peut monter comme ça, pas mal. On est au-dessus du truc. Merde, je l'ai raté. On peut courir sur les murs aussi. C'est bien, on peut aller partout. Oh, cool. Le mode anniversaire, c'est sympa. Hein. Il est super loin non plus. Voyons. Ok, premier combat de boss. Ninja. Ok, stylé. Je tombe nez à nez avec un gardien. Il est très puissant, il est plus gros que les ennemis habituels et il possède des attaques spéciales. Ah, je peux faire des esquives. Oh, c'est incroyable. Waouh! Oh! Je peux mettre des petits coups. Par contre, il me tabasse là. Ouais. Ok, bah, au bout d'un moment, faut que je fasse une esquive. Ok. Et après, tu peux spammer les... Oh! Le gardien nous a drop un mécanisme de portail qui nous sera très important pour la suite du jeu. Ok, ça ouvre... Ok, pas mal. Par contre, c'est fluide. Du coup, c'est pas grave, on va aller au deuxième, du coup, les gars. Ce qui est bien, c'est que t'as plusieurs... c'est pas... Mais... Et... Ok, c'est juste, j'avais pas cliqué... au bon moment, genre sur le... Il y a des trucs de... Ok, pour... tourner autour de la statue, j'ai pas compris. C'est X. À l'air fermé, fait tourner la statue devant elle pour avancer. Ça me rappelle un peu l'esthétique des Zelda Breath of the Wild, c'est trop classe. Ces petites lunettes, je peux faire des esquives. Ça, c'est trop classe. Hein. Enfin, le jeu est bien modé, même si par moment, genre, il y a des trucs, j'ai pas envie de les viser. Oh, là-bas, il y a un truc. Oh, ça, c'est trop classe. Je sais pas à quoi ça sert les cœurs, mais c'est sympa. J'ai appris par la suite que ça sert à débloquer les souvenirs d'Amy pour la continuité de l'histoire et pour le 100%. C'est trop bien, tu peux faire des esquives et tout dans les airs. Ça c'est trop classe, la vidéo. Oh, trop classe. Oh. Donc, course boucle. Maintiens Y en te déplaçant, cours en laissant derrière toi un sillage lumineux. Plusieurs effets peuvent s'activer lorsque tu dessines une boucle fermée. Donc j'imagine, genre je maintiens... Oh, damn! Attends. J'ai essayé d'écrire un truc. Oh! J'ai fait un P. D'accord. Vas-y, on essaye de faire un O. Mais ça me donne des anneaux? Ah ouais, mais ça me donne vraiment des anneaux. Genre, c'est trop pété. Genre... Oh, par contre, le détail de l'eau. Oh! Waouh! Allez, passe à la suite. Attends, je sais. Faut maintenir Y. Ok, il fallait rassembler. Tant mieux, donc ça nous débloque la minimap. Super. Oh, un petit melon. Ok, donc chaque fois on déverrouille des petits moments de map. C'est trop classe. Je continue ma route en faisant des glissades par ici, par là. Je rebondis sur des bumpers. Je découvre par la même occasion que je suis nul au jeu. Mais... Je retombe sur des adversaires, j'utilise ma nouvelle technique. Ah, ça leur inflige des dégâts. C'est trop puissant. Je fais des zigzags. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Et soudain, oh là là, je tombe sur un siège.
Bref, je voulais dire un portail. Je saute sur le piédestal pour y insérer le mécanisme pour activer le portail inactif. Et une tour d'échiquier me tombe dessus. Et les gars, c'est quoi ça? Tower. Vas-y, on l'affronte. Ok. Ok, let's go. Mais frère. Ok. Vous pétez au fur et à mesure. Ok, il se protégeait ce bâtard. Ok, ça va aller les gars. Ah le bâtard. Ok. Ok, faut hit la tour. Désolé, je regagne un peu des anneaux. Mais frère. Ok, faut spammer. Sans genre du spamming. Aïe. Les frères. Wesh. Dans le vide. Là, juste pas grave, on le réaffronte. Les gars, je suis chaud. Ok, j'esquive les gars, j'ai l'ultra instinct. Allez, ferme ta gueule. Ah, non en fait j'ai pas l'ultra instinct les gars. J'ai pris moins 2000 de rat. Ok, faut attaquer sa tête. Et plus ça descend, ça c'est bien les gars. Ok. Allez, ça va aller. Oh, let's go! On l'a vaincu! Mécanique. Ok. Voilà. Bon les gars, on va s'arrêter là. Hein, on a vaincu le premier boss et tout, c'était cool. Et puis, on se retrouve pour l'épisode 2. Si je finis pas le jeu avant. Un petit like, de vous abonner à tous mes réseaux sociaux et de commenter sous cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et surprise, comme t'es resté jusqu'à la fin, la prochaine vidéo sera sur Ares Island, donc la deuxième partie du let's play. Je vous dis à très bientôt. Je vous préfère, je connais la procédure, j'ai les procédures, mais faut que je batte des ailes.